Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, on est ici au terrain, sûrement pour une des dernières vidéos de vol de la saison. Il commence à faire pas très chaud. Ça fait 2 jours que j'attends pour pouvoir voler et vous présenter cette nouvelle machine. Nouvelle pour moi, parce que c'est un modèle qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est le Volantex Ranger 2000. 2000 pourquoi regardez par rapport à moi. Oui, eh ben, il fait 2 mètres d'envergure. Alors pourquoi le choix de cet appareil? Tout d'abord parce que sur la chaîne, je vous avais déjà présenté 2 Volantex. Le premier, la SW28, un planeur de 2,40 m, qui a été un petit peu dur à mettre au point, difficile à régler, et maintenant qui vole à merveille. Et surtout, là dernièrement, le petit trainer d'1,40 m, le Trainstar Ascend. Et ça, c'est vraiment une tuerie. Il me suit partout pour faire le foufou, l'imbécile. Il passe toutes les figures de base, du retournement à la boucle, à la vrille. Bref, il sait à peu près tout faire. Bon, c'est pas un avion de voltige, mais on s'amuse vraiment beaucoup avec. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce Ranger allait être à la hauteur de ces deux petits ou grands frères? Qu'est-ce qu'on a de particulier chez Volantex? Toujours systématiquement un fuselage qui est un fuselage en plastique, en ABS. C'est pas de la fibre, c'est de l'ABS. Alors au départ, ça paraît un petit peu lourd, mais c'est surtout vachement solide. Des ailes en EPO. Et ce Ranger, regardez, il est un petit peu particulier. C'est un motoplaneur. Donc en gros, c'est un planeur avec un moteur. Habituellement, les motoplaneurs ont plutôt le moteur à l'avant. Mais là, pour les débutants, c'est super. Le moteur est à l'arrière, ce qui fait quand vous allez poser, vous ne risquez pas de casser votre hélice. Et puis regardez, à l'avant, un petit trou ici. Je vous le montre un petit peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir intégrer dans ce Ranger 2000 un système soit FPV, soit un système de caméra, ce qui en fait un très bon candidat pour en faire un motoplaneur drone. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le carton avant qu'il ne soit dans cet état. Je vous ai fait quelques photos également du montage. Et puis surtout, vous voyez, on va profiter un petit peu du soleil, du fait qu'il n'y ait pas trop de vent, pour faire voler ce nouveau Ranger 2000 de 2 mètres. Allez, c'est parti, au boulot. Allez, on est parti pour la découverte de notre Ranger 2000 de chez Volantex. Alors tout d'abord, pourquoi le choix de ce modèle? Parce que finalement, des motoplaneurs de 2 mètres, il y en a pas mal. Et regardez, je vais vous montrer tout de suite. C'est ça, le prix. Donc j'ai réussi en offre flash à le toucher à 118,90 € pour un modèle PNP, c'est-à-dire vous avez tout, vous avez le moteur, le SC, vous avez les cerveaux, vous mettez juste votre récepteur dedans et une batterie et c'est parti pour le vol. Donc vous voyez, un prix qui défie toute concurrence. C'est toujours le principe chez Volantex. On pourrait se dire que pour ces prix très bas, on a vraiment de la camelote. Pas du tout. En tout cas, sur les 2 modèles précédents que je vous ai présentés, c'était pas le cas. Donc on va découvrir tout de suite si le Ranger 2000 c'est la même chose. Alors je vous mettrai les liens vers ce modèle. Le souci évidemment, c'est qu'il faut attendre un petit peu parce que le prix monte, le prix descend, et ici c'est sans doute un des prix les plus bas que j'ai pu trouver. Habituellement il est plutôt dans les 140. Alors, ce Ranger 2000, ici, nous propose un certain nombre de choses. Ils nous disent, voilà, facile à assembler, un fuselage qui va être durable, on va voir ça. Et puis, en option, la possibilité de l'équiper en FPV. Bon, nous, on le fera pas aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Sa taille, 2 mètres d'envergure pour 1,14 m de long, donc ça commence déjà à être un beau petit bébé. Bon, c'est vrai que pour un planeur, c'est pas très grand. Un truc important, le montage en plug and plug, je sais pas comment on dit, click and plug, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de vis sur le terrain à assembler, juste des prises à brancher et on clipse tout ça et c'est prêt à voler.
Donc caméra FPV en option, évidemment elle n'est pas livrée avec, un fuselage durable, voilà, bon. Alors, à l'intérieur, vous voyez que tout est bien rangé. La boîte, alors comme toujours hein, chez Banggood ou AliExpress, on n'a pas de surcarton, c'est la boîte qui sert de carton de transport. Mais sachant que ici, moi j'ai commandé sur l'entrepôt européen, il n'y a pas de problème. Moi j'évite, hein, dans la mesure du possible, de commander des avions ou des planeurs sur l'entrepôt chinois parce que souvent on a des déceptions, des nions, des choses comme ça, parce que c'est pas plus protégé quand ça vient de Chine. Donc moi je vous déconseille quand même hein, l'achat des avions sur l'entrepôt chinois. Bon, en attendant un peu, on le retrouve toujours sur l'entrepôt tchèque, donc faut pas hésiter. Puis même souvent sur l'entrepôt tchèque, étant donné que le transport est plus simple, ben, les avions sont moins chers. Donc voilà. Alors à l'intérieur, vous voyez, hein, tout est bien rangé. Le contenu, donc je vous ai mis tout ça sur la table. Ben, on va prendre point par point. Tout d'abord, l'empennage, vous voyez, donc c'est un empennage qui se clipse, qui s'assemble ici, puis qui sera fixé uniquement avec des vis. Il n'y a aucun collage sur ce Ranger. Donc vous voyez, hein, voilà, clac, ça vient se mettre là, puis on mettra des petites vis en dessous. Donc voilà les points d'ancrage et de fixation. Sur les ailes, on note, on va le revoir après, mais le fait qu'on ait des ailerons ici de grande taille, et puis des volets. Donc on a des volets sur ce motoplaneur. On remarque là que les guignols ne sont pas installés, il faudra les monter, vous allez voir, ça se clipse assez facilement. Voilà donc pour les ailerons. Les cerveaux sont déjà installés. On note également ici un renfort pour la clé d'aile, hein, le tube dans lequel va venir s'insérer la clé d'aile. On le voit un petit peu par transparence. Un renfort sur les ailerons, renfort carbone. Voilà, hein, donc un renfort carbone sur la totalité des ailerons. Alors ça c'est bien parce que les ailerons vont bien suivre la commande. D'autant que vous le voyez ici, on a de vraies charnières. Et ça chez Volantex c'est vraiment une de leurs forces. On n'a pas ici une charnière en EPO, c'est-à-dire dans la masse, hein, mais de vraies charnières en plastique et en plus qui fonctionnent pas mal. Les cerveaux des 9 grammes, on en a 6. Le système ici pour clipser l'aile dans le fuselage. Clé d'aile métal, il y en a 2, une grande, une petite. Les câbles évidemment de cerveau qui sortent. Et c'est juste ces prises-là qu'on aura à brancher sur le fuselage. Donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Il n'y aura que ça à faire et à clipser. Et le zinc est prêt à prendre l'air. Ah, ici, un des points faibles hein, de cet avion, c'est ces stickers. Si vous avez vu la revue sur le TrainStar Ascent, vous rappelez que c'était carrément horrible à poser. Et ben là, la qualité est un petit peu meilleure ou un peu moins mauvaise, je sais pas comment on peut dire. C'est pas super à poser, mais ça se pose vraiment mieux que sur le TrainStar Ascent. Le fuselage, donc un fuselage ici tout en plastique, c'est de l'ABS, hein, c'est pas de la fibre. Alors ça c'est une des particularités de chez Volantex. Certains me diront que c'est un petit peu lourd, mais bon, ça n'empêche pas l'avion de voler. Et puis surtout, c'est super costaud. Par contre, évidemment, s'il y a le moindre problème à réparer, c'est pas facile. Mais franchement, pour détruire ça, il faudrait, je sais pas, il foutre le feu. Voilà, donc le système ici dans lequel on va venir intégrer les clés d'aile, le clips et les petites prises qu'on branchera sur les ailes. Le moteur c'est un brushless 2215, il fait 1400 de kV.
les petites prises ici. Alors les prises, il faudra faire gaffe quand même parce que on a une prise pour les volets, enfin une prise pour chaque volet, une prise pour chaque aileron, donc pas se tromper. Moi je les attache avec un petit élastique, hein, de chaque côté pour les garder 2 par 2. Voilà, hein, donc 2 prises à chaque fois de chaque côté du fuselage. La canopie. Alors la canopie, moi je me suis un peu embêté, je savais pas trop comment ça s'ouvrait. En fait, c'est juste des petits tétons ici qui sont enfoncés dans le fuselage. Donc faut tirer un petit peu et hop, ça s'enlève. D'autant qu'en dessous, on a une seconde trappe ici qui servira, si on le veut, à intégrer une caméra sport. Donc on peut fixer une caméra sport à ce niveau-là. Vous avez un plateau, donc vous retirez la partie noire et vous ne gardez que ça si vous voulez filmer. À l'intérieur, tout est prêt, tout est installé, vous voyez, jusqu'au scratch ici pour les batteries, vous avez les sangles, tous les câbles sont tirés, c'est PNP. Alors là, j'ai 2 petites photos, on ne voit pas très bien parce qu'il est à l'intérieur du fuselage, c'est l'ESC. On a un ESC 30 ampères qui fait le boulot pour le petit moteur, hein. La notice en anglais, où on n'apprend pas grand-chose. En fait, c'est les mêmes photos que sur les notices précédentes. Qu'est-ce qui est important pour nous? Le centre de gravité, ici, donné à 70 mm, plus ou moins 5 mm. Ce centre de gravité est bon, hein, mais il va se retrouver un petit peu en arrière de la marque. Mais bon, ça fonctionne. Tout ici, la petite quincaillerie, donc les guignols, la pince pour l'hélice, les bras de cerveau, la visserie. L'hélice, elle n'est pas très très grande, elle est bruyante, hein, c'est une 8 par 4. Voilà, les stickers posés, ils commencent déjà à avoir une autre gueule, hein, cet avion, les ailes. Alors, vous voyez, c'est posé comme c'est posé, c'est pas très très grave. L'empennage, voilà, allez, c'est parti pour le montage. On va commencer par le montage de l'empennage. Tout se passe avec des petites vis, ça va vraiment très très vite, c'est très simple. Si vous savez vous servir d'un tournevis, vous allez y arriver. Donc voilà, hein, en 3 minutes c'est posé. Ensuite, les guignols. Donc les guignols, on a des guignols qui, à mon sens, sont vraiment trop grands. Ils sont démesurés par rapport à ce dont on a besoin. On va les placer, donc on les glisse dans leur emplacement. Et puis, ça se pince, hein, tout simplement. Donc ici, les guignols sur l'empennage. Vous voyez, on a une espèce de petite plaque qui vient se clipser sur le guignol. Alors moi j'ai assuré tout ça avec un petit peu de colle. En plus, on ne sait jamais, hein, il vaut mieux 2 sécurités qu'une seule. Alors ensuite, une fois que les guignols sont posés, on va mettre les bras de cerveau au neutre. Alors pour cela, moi j'ai un petit système avec une batterie. Si vous n'avez pas ça, alors ça coûte rien, ça coûte 4 € ce truc-là sur AliExpress. Mais si vous n'avez pas ce système-là, vous branchez directement l'ESC et sur votre récepteur et vous faites votre mise au neutre ici de vos bras de cerveau, c'est-à-dire il faut qu'au neutre les bras soient bien perpendiculaires à l'aile. Voilà. On fait la même chose ici pour les cerveaux au niveau du fuselage. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir installer les tringles. Donc ici, tringles de dérive, tringles de profondeur. Alors vous le voyez ici, les chapes, on peut tout simplement les régler si vous avez un tout petit décalage. Donc ce qui est important, c'est de faire un bon réglage mécanique avant d'utiliser la radio pour faire les derniers peaufinements de façon électronique, hein. Toujours privilégier les réglages mécaniques.
Là voilà pour les ailerons, alors la même chose, hein, sauf qu'ici les tringles sont beaucoup plus petites. Ensuite, voilà, on va commencer à installer le récepteur. Alors là, il y a une place énorme pour mettre votre récepteur, on peut faire quelque chose de propre. Les câbles, bien les renvoyer en dessous, parce que ici les clés d'aile vont passer, si vous laissez traîner vos câbles là, les clés d'aile vont venir les écrabouiller, donc bien passer les câbles en dessous de la platine en bois. Donc, bon, moi j'ai pris un récepteur vraiment, vous voyez, bas de gamme, c'est un récepteur à 10 balles de chez AliExpress en Fly Sky que j'utilise avec ma TX16S. Bah ici, regardez, là, le SC, on le voit un petit peu mieux, hein, je l'avais tiré. On a un énorme câble qui mène à cette ESC. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un câble aussi long. Là, donc ici, le petit grip pour le scratch sur les batteries. Alors, les sangles, elles sont pas super, mais honnêtement, je les ai laissées parce que à remettre des sangles là-dedans, sans dévisser la platine, c'est quasiment impossible. Donc bon, j'ai laissé comme ça, mais elles sont vraiment pas agréables à utiliser, ces sangles. Voilà, hein, je vous disais les câbles de chaque côté. Moi, j'ai mis un petit élastique pour qu'ils restent ensemble. Une fois que tout ça est branché, clic, vous clipsez de chaque côté. Et puis voilà, les ailes sont installées. C'est vraiment super simple et super agréable à utiliser. Le centre de gravité, donc je vous le disais tout à l'heure, on a une belle marque pour le centre de gravité, sauf que le centre de gravité, il est en fait plutôt par ici que par là. Alors ça fait une différence de 5-6 mm, hein, mais c'est quand même important. Ici, on a un centre de gravité qui est vraiment super avant. Bon, si vous êtes débutant, vous pouvez le régler là, mais vous allez avoir un appareil qui va être un petit peu mou à l'utilisation, un petit peu mou aux ailerons, alors qu'ici, il est pas mal. Je pense même pouvoir le reculer encore un tout petit peu. Donc, la mesure qui est donnée, ici, on est à 75 mm, c'est vraiment parfait. Voilà, donc ici le système de clipsage vu de l'autre côté avec les deux clés d'aile insérées. Et puis voilà, hein, bien marqué également ces câbles pour pas se tromper. Moi j'ai rajouté juste ici des petites étiquettes et voilà l'allure de notre beau Ranger 2000. Vous voyez, il a quand même de la gueule. Dans la maison, bah oui, c'est imposant, hein, ça fait 2 mètres. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, à le démonter, le mettre dans la voiture et filer au terrain. On se retrouve tout de suite au terrain pour le premier vol. Allez, c'est parti. C'est encore pire.
Alors, après ce premier vol, un petit bilan sur ce sur ce grand Ranger 2000 de chez Volantex. Et ben, vous l'avez vu, il est tout gentil, tout beau, tout facile à piloter. Si ce n'est, alors je sais pas si on a pu le voir dans la vidéo parce que je me suis débattu un petit peu, c'est le décollage. Bah oui, forcément, le premier décollage, il n'était pas trimé et moi je pilote en mode 2, ce qui fait que je n'ai pas, je suis droitier, je lance l'avion comme ça et mon pouce est sur les gaz, il n'est pas sur la profondeur. Donc je balance l'avion et je prie qu'il se casse pas la gueule et là il est tombé un petit peu, il était trimé un petit peu piqueur, mais ensuite le problème a été rapidement réglé en vol. Donc un petit conseil, c'est le régler peut-être un tout petit peu cabreur pour le premier vol et ensuite voir ce qu'il en est. Sinon, autre petit souci, je ne sais pas si on l'a entendu, le frein n'est pas activé par défaut sur le moteur. Donc ça, je vais reprogrammer ça en arrivant à la maison, ce qui fait que l'hélice continue à tourner même quand on est en vol plané. Donc ça, c'est un petit peu désagréable parce que ce qui est bien évidemment, c'est quand on plane, c'est d'avoir le silence complet. Sinon, vous l'avez vu, dès qu'on sort les volets, il ralentit bien. Moi, j'ai mis un tout petit peu de compensation au niveau de la profondeur, mais j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop, volet complètement sorti, donc il a tendance à piquer un petit peu trop. Donc vous voyez, des petits réglages à faire au retour à l'atelier, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un motoplaneur bien gentil. J'ai pas de pompe aujourd'hui, nous on vole en pleine, faut vraiment que ça chauffe pour avoir des pompes intéressantes, mais bon, il se plaçait bien, il se plaçait bien dans l'air dès qu'on lui coupe le moteur. Donc dans l'ensemble, vraiment un Zing qui est super sympa et vraiment dans la lignée des Volantex qu'on a essayé jusqu'à maintenant. Voilà, écoutez, on se retrouve ici, je ne sais pas quand. La saison indoor va reprendre, donc il y aura peut-être des petites surprises pour l'indoor. J'ai pas mal de choses à vous présenter encore. Donc on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!